Maintenant, ça devient une affaire militaire. Les armées de l'air des États-Unis d'Amérique, de la Belgique et des forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de mettre en place une coalition commune dans le cadre de l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix et la prospérité qui est en train d'être conclu entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, en toute transparence, une unité des forces spéciales US va être déployée en toute urgence pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo dans la sécurité des chaque centimètre carré du territoire congolais. Les choses sérieuses commencent maintenant dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Les militaires américains vont être déployés dans les provinces de l'Est pour sécuriser les intérêts vitaux américains. Les États-Unis d'Amérique se sont proposés hier à toutes fins utiles au Conseil de sécurité des Nations Unies pour appliquer la résolution contraignante numéro 2773. L'État voyou du Rwanda du génocidaire Paul Kagame et ses supplétifs terroristes du M23 ont l'obligation de quitter définitivement le territoire de la République démocratique du Congo et de respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale. Deux très importantes sociétés multinationales américaines, il s'agit d'Alphamine, exploitent déjà depuis de nombreuses années un grand gisement de l'étain, du tungstène et du columbium tantal, et Bill Gates, propriétaire de Microsoft, et Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, sont en négociation très avancée pour acquérir le plus grand gisement du lithium. Ça, c'est le triomphe définitif de la diplomatie agissante du président de la République démocratique du Congo, SEM Félix-Antoine Tshisekedi, au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour l'application de la résolution contraignante numéro 2773 qui porte la cosignature de l'administration Trump des USA. Les États-Unis d'Amérique viennent de se proposer pour l'exécution sans délai de la dite résolution numéro 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies dont ils sont cosignataires. La réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui devait se tenir le vendredi 4 avril 2025 vient de se tenir ce lundi 7 avril 2025 à 16 h. À l'unanimité, tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies exigent l'application sans aucune négociation au préalable des faits suivants. 1. Un retrait immédiat des terroristes du M23 et de l'État voyou du Rwanda des villes de Goma et de Bukavu. 2. Retrait total du Rwanda de la République démocratique du Congo. 3. Retrait des terroristes du M23 de toutes les positions occupées. 4. Cessez-le-feu et arrêt immédiat de l'offensive. En français facile, la résolution contraignante numéro 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies interdit ce qui suit. Primo, pas de mixage avec les terroristes du M23. Secondo, pas brassage avec les terroristes du M23. Tierco, pas des aventures de pseudo-dialogue qu'envisagent les religieux de la franc-maçonnerie catholique de la bande de Fridolin Ambongo-Bezinge, Donatien Chol Babula et les opposants Yanzala, Yakwangan à Likayabu, à toutes fins utiles. Un des 5 États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies devrait prendre le leadership pour assurer l'application et l'exécution de la résolution contraignante numéro 2773 en l'occurrence, c'est les États-Unis d'Amérique qui viennent de se proposer. La République démocratique du Congo a l'obligation de dialoguer à 2 niveaux suivants. 1. Concernant le retour au processus de Luanda. Un accord existe déjà, prévoyant le retrait du Rwanda de la République démocratique du Congo et la neutralisation des FDLR. 2. Un dialogue national devrait être organisé selon le processus de Nairobi. Le dit dialogue ne prévoit pas de négociation directe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 AFC, mais une discussion élargie à tous les mouvements armés. C'est une victoire nette pour la République démocratique du Congo après un travail diplomatique acharné du président de la République démocratique du Congo SEM Félix-Antoine Tshisekedi et la très respectable ministre des Affaires étrangères, la diplomate Thérèse Kayikwamba Wagner.